Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali pour vous parler de l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Rien de positif à Lomé, entre Abidjan et Bamako. Retour sur la médiation togolaise. Dans le cadre de l'affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés le 10 juillet à leur arrivée à l'aéroport de Bamako, le président Foro Sinabé a reçu le jeudi dernier à Lomé des délégations maliennes et ivoiriennes. D'après les informations, le séjour des deux délégations dans la capitale togolaise n'a donné aucun résultat positif. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État chargé de la Défense, et Fidel Sarou Soro, directeur du cabinet du président Alassane Ouattara, faisait partie de la délégation ivoirienne. Côté malien, la présidence de Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, a été fortement remarquée. Pour reprendre un premier pouls, le président Foro Nassikbe, médiateur, a reçu séparément les envoyés des deux pays. Pour libérer les 49 militaires ivoiriens interpellés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako, le gouvernement malien demande au moins deux choses. Que la Côte d'Ivoire exprime officiellement des regrets, mais aussi lui soient rendus des ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire ou simplement des passages recherchés par la justice malienne. Sur le premier point, la Côte d'Ivoire a répondu non. Et sur le deuxième point, Abidjan a évoqué la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires. La médiation a tourné court. Pourtant prévu, il n'y a finalement même pas eu de communiqué final sanctionnant la fin de la rencontre. Selon un témoin, les Ivoiriens ont quitté Lomé furieux. Mais dans l'entourage du président togolais, où on confie qu'il poursuivra ses efforts afin de trouver une solution. Berlin réagit à l'arrestation des soldats ivoiriens à Bamako. Les 49 militaires arrêtés à l'aéroport de Bamako seraient entre autres commis à la surveillance d'une base logistique de l'armée allemande. Selon le ministre fédéral allemand de la Défense, le comportement des dirigeants maliens est un signal très problématique. Christine Lambrecht estime qu'il y a des doutes considérables sur la volonté du Mali à coopérer de façon constructive avec la MINUSMA. Un scepticisme partagé également par Christophe Hortmann, président du groupe parlementaire du Parti libéral au Bundestag, la chambre de base du Parlement allemand, est chargé de l'Afrique centrale. Il souligne l'une des raisons qui justifie l'inquiétude de l'Allemagne. Pour un survol, la MINUSMA doit faire une demande et il faut 1, 2, 3 jours pour obtenir les permissions. Cela leur permet de cacher les soldats russes de Wagner qui sont en action sur le terrain pour perpétrer des massacres. On ne peut pas travailler de cette façon. Conséquences sociales. Créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 avril 2013, la MINUSMA a pour mission d'appuyer le processus politique et d'aider les autorités de sécuriser les populations face aux périls djihadistes. La mission de l'ONU emploie également une centaine de civils maliens. C'est pourquoi son éventuel départ, comme le souhaitent certains Maliens, risque d'avoir des conséquences sociales, prévient Michel Gali, professeur de géopolitique et auteur de l'œuvre La guerre au Mali. La MINUSMA compte près de 15 000 casques bleus. Selon lui,
il y a des emplois directs et indirects, puisqu'avec leur haut niveau de vie, il y a toute une économie parallèle. Certains d'ailleurs sont parfois dans certains pays pas très catholiques. Je pense à l'industrie du divertissement. Et cela serait certainement un manque à gagner pour la société civile malienne. Fin juin, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger d'un an l'aménagement. Mais le retrait de la France prive la mission d'un soutien aérien comme dans le passé. Cela pourrait pousser des pays européens à quitter cette force internationale d'environ 15 000 militaires et policiers. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressante et dites donc en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.